Eh bien, salut à tous, c'est Météo 59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, en cette journée, je vous présentais la situation à venir sur notre pays, je vous présentais aussi la situation de ce week-end, avec notamment un épisode Sevenol qui va s'installer donc sur la Cévennes, comme vous l'aurez compris, Sevenol Cévennes. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer les cartes de vigilance, je vais vous montrer aussi les modèles. Donc là, on va commencer directement avec la carte de vigilance. Donc pour aujourd'hui, j'ai activé une vigilance jaune, puis inondation, sur les Cévennes, donc Lozère, Ardèche, Gare, Hérault. Donc sur cette zone-là, on aurait des cumuls qui pourraient aller jusqu'à 100 mm. Donc ouais, après franchement, c'est habituel d'avoir des cumuls comme ça, mais par contre, ouais, vraiment c'est en décembre. Donc en décembre, on voit pas vraiment forcément tous les jours ce genre de truc, c'est des épisodes Cévenol. Mais en tout cas, franchement, c'est pas énorme en soi. Mais par contre, c'est demain. Par contre, c'est demain qu'on va surveiller parce que là, les cumuls, ils vont bigrement augmenter. Et là, demain, on aura un risque réel d'inondation. Et là, il va falloir surveiller. Parce qu'on pourrait avoir des cumuls qui pourraient aller jusqu'à 350 mm. Donc là, j'ai mis un post tout à l'heure. Donc vous l'auriez sûrement vu. Oui, on aura des cumuls sur les Cévennes qui pourraient aller jusqu'à 350 mm. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc possiblement qu'il y aura une vigilance orange. Normalement, ouais, c'est même quasi sûr. Il y aura une vigilance orange sur ces quatre départements. Et il y a une vigilance à l'étude sur les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Aveyron et le Cantal. Donc là aussi, on aura de fortes cumuls de pluie, même si ça ne vaudra pas une vigilance orange. Peut-être, allez, peut-être Bouches-du-Rhône, ça dépend. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, là aussi, on aura des fortes cumuls de pluie. Donc, on surveillera ça plus en détail demain. Donc, on passe à la deuxième carte de vigilance. Donc là, c'est vigilance pour le vent. Et là aussi, les mêmes départements seront concernés par des fortes rafales de vent. On pourrait aller jusqu'à 100 voire 110 km/h sur les côtes. Dans les terres, on pourrait aller au maximum jusqu'à 90 km/h, mais en moyenne, ce serait vraiment aller jusqu'à 70 km/h dans les terres. Bon, il y aura vigilance jaune, il y aura une vigilance jaune sûre, mais vigilance orange, je vais y réfléchir quand même. Donc voilà concernant la carte de vigilance sur le vent. Donc là, concernant les modèles, on va regarder tout d'abord l'épisode Cévenol sur les Cévennes. Donc là, comme vous voyez, on a des précipitations qui sont en train de tomber. Donc ouais, les cumuls vont... C'est vraiment à partir de cette nuit, de la nuit de dimanche. Ouais, c'est là que ça va augmenter. C'est là que ça va augmenter, c'est là qu'il va pleuvoir énormément. Et après, ça va continuer. Il y a encore des zones de pluie. Il y a même une dépression qui arrive à se creuser ici. Donc franchement, là, ouais, il faudra surveiller la situation pour demain. Parce que là, les cumuls vont bien remonter. Voilà, les cumuls sont en baisse pour aujourd'hui. Là, vous voyez ça, maintenant, ils voient un ça. Ouais, donc j'ai bien fait de mettre une vigilance jaune. Mais par contre, ouais, c'est demain. Là, c'est demain. On a entre 300 et 400 mm. Sur l'Ardèche notamment. C'est fou quand même. Et puis on voit bien la trace de l'enroulement. Ou là, c'est quoi cette connerie? On a la trace de l'enroulement de la dépression sur les côtes. On le voit très bien avec des cumuls qui pourraient aller jusqu'à 90 mm. Mais bon, après, c'est pas dans les terres, donc il n'y aura pas de vigilance. Donc voilà. Je vais surveiller quand même la Corse. Parce que là, le modèle A remis voit de fortes précipitations sur la Corse. On pourrait avoir jusqu'à 150 voire 200 mm, notamment sur l'est de la Corse. Et les Bouches-du-Rhône et le Var, là. On voit très bien les cumuls qui pourraient aller jusqu'à 150 mm. Bon, bien sûr, ouais, là, franchement, c'est à surveiller. C'est à surveiller de près, cet épisode. Donc là, on va regarder les rafales de vent. Donc les rafales de vent, bien sûr, seront assez fortes demain. Voilà. On aura des rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 100, 110 dans les terres, sur les côtes. Puis dans les terres, on pourrait aller, ouais, il y a des petites pointes à 90 km/h.
Et là, on voit bien le petit enroulement, hein. Ouais, ça, faudra que je surveille quand même parce que peut-être qu'il y aura une vigilance, hein, ça dépend. Il y aura un tout petit enroulement là qui va se former sur les côtes de Gironde et des Landes. Donc là, ouais, faudra surveiller. Faudrait surveiller aussi ça. Donc voilà, voilà. On va regarder maintenant la situation à venir sur notre pays. Et comme vous l'auriez compris, hein, les autres passionnés parlent beaucoup de ça en ce moment. C'est le froid. Oui, on aura du froid qui va s'installer sur la France. Donc là, ce sera à partir du 24 et 25 décembre. Et franchement, d'avoir des Noëls très froids comme ça, c'est rare. C'était il y a 15 ans qu'on avait vu ça. C'était il y a 15 ans. Et là, d'habitude, ouais, on se tape des Noëls soit humides et doux, soit secs et doux, ou soit humides et ouais, dans les normales, ça dépend. Mais on n'a jamais eu de, de Noël froid depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on n'a jamais vu ça. Ouais, donc là, franchement, ouais. Donc là, on aura donc. Ouais, donc là, je vous ai dit cette petite dépression hein, à 1000 hectopascales, ouais, qui va s'installer pas loin des côtes. Et après, elle va se transformer en goutte froide. Et quand elle va se décaler dans la Méditerranée, on a quoi? On a un flux d'est continental, hein, un Moscou-Paris, qui va arriver. Tout ça, c'est dû aussi également à l'anticyclone hein, qui va s'installer sur la Scandinavie, au nord du Royaume-Uni et pas loin de l'Islande. C'est tout simplement un régime de Na-. Un Na-, ouais, c'est ça. C'est cette configuration-là. On a les dépressions qui circulent plus au sud et l'anticyclone qui reste au nord. Et Na-, souvent aussi, peuvent donner les descentes polaires. Les descentes polaires, par exemple, de ce qu'on avait vu en novembre avec même l'épisode neigeux sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire et Massif Central. Et ça, c'était une descente polaire causée par le Naouma, qui est avec l'anticyclone qui est remonté en plein milieu de l'Atlantique jusqu'au Groenland. Et c'est pour ça qu'on a eu cette descente polaire. Mais là, c'est une configuration différente. Parce que là, l'anticyclone, il s'étale carrément. Là, il s'étale, mais ça reste quand même une configuration Naouma. Ça reste une configuration Naouma et Nao+, c'est des dépressions qui circulent au nord et les anticyclones qui restent bloqués. Et là, c'est dans cette configuration, on a des risques même de tempête. Et là, ouais, là, on a un risque de froid. Et avec notamment, ouais, même une goutte froide hein, qui pourrait circuler. Bon, après ça, franchement, ça a affiné, hein. Mais il est possiblement qu'il y aurait peut-être des traces de neige, hein. C'est possible, hein, mais franchement, j'y crois moyen, hein, j'y crois moyen. J'y crois moyen, hein, c'est pour le 25 décembre. Il y a des petites traces de neige, hein, notamment sur les Hauts-de-France. Et bah les côtes normandes, hein, Normandie, Bretagne, Manche, voilà. Mais après, ouais, franchement, ça c'est vraiment pas sûr, hein. Franchement, j'y crois pas, même pas du tout, hein. Donc voilà, et donc je vais vous montrer la masse d'air. Ouais, je vais vous montrer là ici. La masse d'air à 850 hectopascales. La masse d'air à 850 hectopascales va se rafraîchir à partir de mercredi 24 décembre. Et il y a même du moins 12 degrés à 850 hectopascales. C'est bien froid quand même en altitude et du coup c'est assez pour rafraîchir les températures au sol. C'est assez. Et là on a bien l'anticyclone hein, qui est positionné sur la Scandinavie et l'Irlande, non l'Islande pardon, excusez-moi, et aussi sur le nord du Royaume-Uni. Et après, bon, on a l'anticyclone qui va un peu faire son retour, hein. On va avoir des températures un peu plus positives sur en altitude, mais au sol, ça va être toujours froid. C'est un froid de basse couche. En fait, un froid de basse couche, c'est en fait de l'air froid au sol
et de l'air doux en altitude. Et ça, c'est causé principalement par les brouillards, hein, des brouillards qui refroidissent les températures au sol et qui radoucissent, qui radoucissent les températures en altitude. Et là, ouais, on est dans une configuration pardon, de froid de basse couche. Et par contre, ouais, c'est vraiment pour la suite que le modèle GFS pète un câble. Je vais vous mettre les jeux potentiels. On a l'anticyclone hein, qui va se positionner au sud de l'Islande. Il va se décaler vers le Groenland. 1045, on voit même du 1070 hectopascal. Il y a un anticyclone à 1070 hectopascal. Et regardez ce qui arrive. Regardez juste ce qui arrive là. C'est quoi ça? C'est une descente polaire. C'est une descente polaire. Et regardez comment il la voit lui. C'est énorme. Et il nous voit même, il y a un conflit neigeux. Et là, par contre, celui-là, lui, il voit un truc puissant, genre. Voilà. Bon, après, là, franchement, c'est encore trop loin. Je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit, pardon, sur la situation à venir. Mais pour l'instant, je me concentre juste sur la semaine prochaine avec ce risque de descente polaire. Enfin, descente polaire, le flux continental. Et puis ouais, aussi ce qu'il faut surveiller, c'est le wind chill, le refroidissement éolien. Et le refroidissement éolien, bah en gros c'est le ressenti, il va être très très bas. Regardez-moi ça. Il y a même du -12, -13, hein, même du -15 sur le nord-est. Et c'est assez dangereux pour la peau. On a un risque d'engelure de la peau. Si on si on s'expose pardon, trop longtemps au froid. Donc là, franchement, c'est à surveiller de très près. Et après, bien sûr, bon, ça va rester froid, hein. Ça va rester froid, hein. Le windshield, il va rester très très froid. Il y a des ressentis à -8, voire même localement -9. Et ça va continuer d'être froid. Regardez, la carte, elle est bleue. Elle est bleue, il y a même le retour, il y a même une intensification vers début janvier. Et là, on a un conflit neigeux. Bon, après, là, franchement, c'est vraiment pas sûr. Franchement, là c'est juste une modélisation, il pète un câble, hein, là, GFS. Donc, voilà. Mais en tout cas, franchement, c'est à suivre de près. Déjà, le froid. Le froid, il est déjà à suivre de près. Et ensuite, on verra bien. Ensuite, on verra bien. Donc là, lui, CEP, il nous voit la goutte froide se décaler hein, sur la Méditerranée. La continentalisation du flux. Et après, il nous voit une descente polaire. Et avec une goutte froide. Et après, là, bon. Bon, bah là, c'est le deuxième modèle. Attendez, quand même. Quand même. C'est le deuxième modèle à prévoir cette configuration de descente polaire avec GFS. Alors que d'habitude, ils sont contre. Ils sont tous les deux opposés. Et là, à la même échéance, ils nous voient une descente polaire. Mais après, franchement, je vous le redis et redis, ce n'est vraiment pas sûr. Ce n'est vraiment pas sûr du tout. C'est qu'une modélisation. Je ne peux pas être sûr et certain de ce qui va se passer dans les 15 jours qui arrivent. En tout cas, le froid, il est confirmé pour la semaine prochaine, et notamment à partir du réveillon de Noël et Noël. Et encore ensuite, avec notamment le froid de basse couche. Et là, par contre, ouais, voilà. Ouais, il nous voit une belle grosse descente polaire quand même. Ah là, franchement, c'est à suivre de près, hein. C'est à suivre de près, bah, déjà, la continualisation du flux. Il nous voit une goutte froide, hein, déjà arrivée. Bon, après, je sais pas s'il voit de la neige, lui. Ouais, ouais, il y a des petites traces, mais ouais, franchement, ça, je sais pas. Ça, je suis pas vraiment confiant là-dessus, mais bon.
Après, ça reste possible, hein, parce que les gouttes froides, ça peut donner un peu d'humidité, hein. Mais franchement, avec l'anticyclone qui est là, c'est un peu sec, hein, quand même. Enfin, il y a vraiment pas beaucoup de possibilités qu'il y ait de la neige. Donc voilà, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc faites très attention sur les Cévennes, hein. On pourrait avoir de très fortes précipitations, on pourrait atteindre les 350 mm. Et attention au froid à partir du 24 et 25 décembre. Voilà, voilà. C'était Météo 59. Bye tout le monde.